En France, l'électricité est la forme d'énergie la plus utilisée. Elle nous sert au quotidien à nous éclairer, nous chauffer, nous déplacer ou encore à communiquer. Présente en permanence, aussi bien dans notre vie professionnelle que privée, l'énergie électrique nous est familière au point d'en oublier presque ses dangers. Pourtant, le risque électrique existe et peut causer des accidents, voire entraîner la mort. En effet, lorsqu'une partie de notre corps est soumise à une tension, cela va engendrer la création d'un courant électrique qui peut provoquer différents dommages. Voyons à présent quels sont les dangers de l'électricité. Le premier danger que nous allons aborder est l'électrisation. C'est le résultat du passage du courant dans le corps. Ses effets sont variables. Nous distinguons 3 types d'électrisation. Tout d'abord, l'électrisation mineure, que vous connaissez probablement car cela vous est sans doute déjà arrivé. Le choc électrique est perçu, mais sans effet secondaire, avec juste une sensation peu agréable de picotement ou de fourmillement de la décharge électrique. Heureusement, il n'y a souvent pas d'autres lésions. Dans d'autres cas, c'est l'électrisation grave. Le choc électrique peut provoquer des troubles respiratoires, musculaires ou cardiaques. Et enfin, lorsque l'électrisation conduit au décès de la personne, il s'agit en fait de l'électrocution. Parlons maintenant d'un deuxième danger, la brûlure. Les brûlures internes peuvent être provoquées par le passage du courant dans le corps, tandis qu'un arc électrique peut être la cause de brûlures externes. Dans les deux cas, il s'agit généralement de blessures graves qui peuvent entraîner la mort de la personne. En entreprise, vous pouvez, selon votre poste ou votre métier, être exposé au danger du courant électrique. Heureusement, il est possible de faire de la prévention afin d'éviter ces risques. L'INRS vous énonce 10 règles élémentaires pour éviter qu'un accident d'origine électrique ne se produise. En premier lieu, ne sous-estimez jamais les risques. Partez donc du principe que toute intervention sur une installation ou un équipement électrique ou à proximité de celle-ci peut causer un accident. Ne bricolez pas par vous-même vos installations électriques. Il existe des professionnels de l'électricité et ceci pour une bonne raison. Ces derniers sont les mieux qualifiés pour les opérations électriques. Utilisez correctement le matériel à votre disposition. Le matériel électrique est conçu pour votre sécurité, mais celui-ci peut se dégrader. Prenez donc le temps de toujours vérifier le bon état d'un outil avant de vous en servir. Attention à ne pas confondre les câbles. Un câble électrique est composé de plusieurs fils qui n'ont pas tous la même fonction. Il ne faut donc pas les interchanger. Évitez également de les abîmer en les piétinant ou encore en tirant dessus pour débrancher une machine. On ne le dira jamais assez, méfiez-vous de l'eau. Vous le savez sûrement, l'eau et l'électricité ne font pas la paire. La présence d'eau peut fortement aggraver le risque électrique. Par exemple, si vous devez nettoyer un appareil électrique, assurez-vous que ce dernier est bien conçu pour être nettoyé à l'eau. Respectez les autorisations d'accès. C'est votre employeur qui peut vous donner les autorisations pour intervenir dans certains environnements ou pour réaliser certaines opérations. Prenons le cas d'une armoire électrique. Il ne faut pas l'ouvrir sans y avoir été habilité et autorisé au préalable. Ne touchez pas ce que vous ne connaissez pas. Ceci est un principe de précaution à appliquer dans tous les cas, même lorsqu'un appareil est éteint ou qui semble être hors tension. Localisez et utilisez la coupure d'urgence. En cas d'accident, couper le courant permet de garantir la sécurité des personnes et du matériel. Respectez les distances de sécurité. Les distances d'éloignement existent en fonction de la valeur de tension de l'installation électrique et de l'environnement dans lequel votre personnel évolue. À titre d'exemple, sur les chantiers, cette distance est de 3 mètres pour une tension inférieure ou égale à 50 000 volts et de 5 mètres pour une tension supérieure à 50 000 volts. Les distances de sécurité existent afin d'éviter aux salariés d'entrer au contact du courant électrique. Il est donc essentiel de les respecter. Signalez les anomalies. Ceci est la dernière règle et pas des moindres. Tout appareil défectueux, dégageant une odeur de brûlé, de la fumée ou faisant un bruit anormal, doit être signalé à la personne chargée de la sécurité dans votre entreprise. À présent, vous connaissez les règles élémentaires pour protéger votre personnel des dangers de l'électricité. Vous pouvez tout de même aller plus loin en formant vos salariés à l'habilitation électrique. Cette formation a pour objectif de transmettre toutes les compétences nécessaires en matière de sécurité électrique et ainsi de garantir la sécurité de toutes les personnes présentes dans votre entreprise. Sachez également qu'il existe plusieurs niveaux d'habilitation et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ceci se destine autant à du personnel électricien que non électricien. Alors n'attendez pas, demandez tous les détails sur cette formation. Pour en savoir plus sur la prévention des risques professionnels et sur nos formations, rendez-vous sur notre site internet.